Bonjour et bienvenue à cette série de capsules de formation sur WordQ pour les ordinateurs Chromebook. Donc, la première des choses, comment accéder à WordQ. D'abord, les services informatiques se doivent d'assigner une licence à l'utilisateur. Donc, ce n'est pas sur l'ordinateur qui est nécessairement installé WordQ, mais plutôt la licence est attribuée comme ça à l'utilisateur, soit l'élève, le professionnel, l'enseignant ou l'orthopédagogue. Donc, une fois que cette licence est attribuée, vous pouvez accéder à WordQ de plusieurs façons. La première, si vous allez ici dans le coin inférieur gauche, vous avez le lanceur d'application et vous allez retrouver là, comme ça un raccourci ici vers l'application WordQ qui est désigné comme ça par un W. Un raccourci également peut apparaître là, comme ça dans votre barre des raccourcis tout en bas. Également, vous pouvez y accéder via votre navigateur. Lorsque vous créez un nouvel onglet, vous allez retrouver là, comme ça là, un raccourci vers WordQ ici. Il faut comprendre que WordQ de la sorte est un site web, donc on se doit d'avoir une connexion Internet pour pouvoir y avoir accès. Donc, que vous y accédez d'une façon ou d'une autre, que ce soit par la petite application ou ici, ça va vous amener vers le site web. On va y aller de ce côté de l'application pour l'instant. Donc, vous allez voir une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et vous n'aurez comme ça qu'accès à l'application. Lui va charger ici les données de prédiction de mots en lien avec votre utilisateur. On va attendre quelques petits instants, le temps qu'il valide la licence et nous y voilà. Étant donné que nous sommes connectés sur le Chromebook avec nos informations de connexion, bien important toujours utiliser ici l'adresse courte abrégée. Donc, dans mon cas, c'est K-Bourdelet, arrobas, si c'est un étudiant, là, edu.cshc.qc.ca. Et on voit là ici qu'on est correctement connecté, que la licence nous a été attribuée. Donc, on se retrouve ici dans l'éditeur de texte. Il va y avoir deux capsules qui vont être consacrées plus précisément, soit à l'ouverture ici de fichiers de documents, avec un éditeur de texte, ou de fichiers PDF. On va voir là qu'on a ces deux fonctionnalités intégrées dans l'application ici WordQ. Mais tout d'abord, on va se concentrer ici sur les paramètres et voir un peu là, les différents paramétrages possibles avec les fonctions d'aide qui vont devoir être utilisées par les élèves. Donc, vous cliquez ici sur la petite roue dentelée, donc roue d'engrenage. Le premier élément ici, vous regardez, on a la langue de vocabulaire. Donc, le premier paramétrage, ce sera celui-ci. Bien vous assurer d'avoir sélectionné français canadien, général, nouvelle orthographe. Il y a plusieurs modes, donc il pourrait être utilisé également là, du côté là, anglais pour des besoins de prédiction et de synthèse vocale là, pour l'apprentissage de l'anglais langue seconde. Autre élément ici à considérer, c'est le petit crochet ici qui permet d'utiliser le correcteur orthographique intégré au navigateur. Donc, il n'y a pas de correcteur orthographique dans WordQ précisément, mais il va utiliser tout simplement là, celui qui est intégré à Google Chrome. Donc, avec à la fois là, ses limites et ses forces. Donc, vous assurez qu'il soit coché si l'élève a besoin comme ça d'un correctiel dans ses fonctions d'aide. Et on va aller voir les autres principaux paramétrages possibles pour les fonctions d'aide. On va se concentrer principalement ici sur la prédiction de mots, la rétroaction vocale également. Nous allons voir dans d'autres capsules ce qu'il y en est pour le vocabulaire de l'utilisateur, les sujets également, la reconnaissance de la parole ainsi que le mode examen. Donc, on va voir ça là, dans des capsules qui vont leur être dédiées. Maintenant, pour les paramètres des fonctions d'aide principales, on va aller d'abord regarder ici la prédiction de mots. Pour ce qui est de la prédiction de mots, ici, on a la possibilité d'afficher des exemples d'utilisation. Donc, ça se trouve des fois être des contextes, des phrases dans lesquelles les mots sont utilisés. Des fois, comme ça, là, pour pouvoir là, éviter la confusion entre des homonymes, des homographes, des homophones. Également, ici, vous pouvez
Activer, désactiver la prédiction de mots suivants. Donc, ça, c'est au fur et à mesure que l'élève écrit, des mots, justement, vont lui être proposés. Pour ce qui est de la taille de la police, vous pouvez la changer à cet endroit également. Le nombre de mots, bien important, ceux-ci vont figurer dans le prédicteur ici, là, tout au bas de l'écran d'édition de WordQ. Le nombre maximal ici de mots de prédiction est 7. Tout simplement. On clique sur OK. L'autre principal paramétrage qu'on va regarder, c'est la rétroaction vocale. Rétroaction vocale, il faut savoir que les paramètres s'appliquent à la fois ici à la rétroaction vocale, donc fonction d'aide qui permet comme ça de lire à haute voix ce que l'élève écrit, donc qui lui permet comme ça de se vérifier, et également vont être appliqués aussi à la lecture à haute voix, donc la fonction de synthèse vocale où l'élève fait une sélection et le tout lui est lu. Donc, on va aller ici dans les paramètres de rétroaction vocale qui s'appliquent aux deux fonctions d'aide. Prenez note ici que Louise, la voix de synthèse auparavant, qui se retrouve dans WordQ, la version ordinateur, n'est pas disponible ici sur les Chromebooks. Donc, on se doit de choisir parmi les langues qui sont offertes, là, qui sont installées sur Chrome OS. Donc, on a un choix ici de 5 langues en français. Donc, des voix masculines, féminines. Donc, c'est à vous à décider, à l'élève, de regarder là, laquelle lui convient le mieux. Donc, sont plutôt en français international ici là, que français canadien. Donc, simplement là, choisir la langue qui vous convient. Vous pouvez également paramétrer ici la vitesse. Vous pouvez toujours là, vous tester le tout et essayer. La voix de synthèse va vous lire là, la phrase qui figure ici. Ce ne sera pas bien long. Je suis très heureux de parler avec vous. Et voilà. Et également, là, vous avez la possibilité là, ici là, de décocher ou cocher différents types de rétroaction vocale, donc soit les mots, les phrases, les prédictions de mots, les exemples d'utilisation. Je vous conseille de laisser décocher les lettres, donc sinon chaque lettre lui est nommée, les éléments de liste de mots, de la reconnaissance de la parole. Donc, voici ici pour ce qui est de du paramétrage de la reconnaissance, de la rétroaction vocale, pardon. Donc, je vous invite à regarder les autres capsules, les capsules suivantes. Donc, on va voir d'abord ici l'éditeur de texte, l'éditeur de documents, également l'éditeur de PDF dans deux capsules qui vont être consacrées. Je vous remercie et une belle journée.